Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans ce dernier numéro de Voix de légende, l'émission qui donnait la parole à ceux que l'on ne voyait pas. Parce que oui, c'est le dernier numéro, on a réussi à bien tenir la ligne toute l'année, je crois qu'on n'a pas loupé un seul mercredi de l'année, c'est la première fois que ça arrive avec ce concept. Mais oui, parce que la semaine prochaine on est le 24 décembre, donc il y a le Christmas Special, et le mercredi d'après on est le 31, et le 31 c'est le bilan. Donc du coup, c'est le dernier. Et pour le coup, pour le dernier de cette longue lignée de vidéos sur le monde du doublage, il me fallait une voix quand même qui soit assez symbolique. Une voix genre qui a marqué la cinéphilie de plein de spectateurs parce qu'il a donné accès à plein de longs métrages, il a notamment donné accès à un film qui est clairement devenu culte et qui a une VF qui, je trouve, est plus que potable dans son genre. Et c'est surtout un acteur qui est particulièrement impressionnant. Parce que oui, on va parler de Thierry Desroses. Et alors Thierry Desroses, quand j'ai vu son nom, je me suis dit « Attends, j'en ai pas encore parlé de Thierry Desroses ?» Bah non, j'ai pas parlé de Thierry Desroses. Alors que pourtant Thierry Desroses, quand même, dans le genre, Samuel L. Jackson. Pour ne citer que lui, parce qu'il y a Wesley Snipes, il y a Giancarlo Esposito, il y a Cuba Gooding Jr., et je vous cite pas le nombre de séries télé dans lesquelles il a joué, je vous cite pas non plus les pièces de théâtre dans lesquelles il a joué, et je vous cite pas le nombre de films où il a eu une place en tant qu'acteur à l'écran. Rien que dernièrement, il a fait 38°5 et les Orfèvres. Bon, c'est ce que c'est, on a eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, mais quand même, c'est un acteur avec une voix et une présence. Parce que aussi, quand j'étais plus jeune, ma maman elle aimait bien regarder PJ à la télé. Et en fait, Thierry Desroses, mine de rien, je le connaissais aussi par ce biais-là. Sa voix, elle est dans PJ, puisque c'est un acteur qui a joué de façon hyper récurrente, puisqu'il est apparu dans le 12e épisode de la série, et il est resté jusqu'en 2006. Donc voilà, dans le genre acteur iconique, et voix de légende iconique, parce que pour le coup, Samuel L. Jackson, il joue Samuel L. Jackson depuis Pulp Fiction. Et je crois qu'il a quasiment jamais loupé un seul des films de Samuel L. Jackson. Il y a dû y avoir une ou deux fois où un autre acteur a fait la voix à sa place, et je crois que ça s'est tout de suite senti pour les amateurs de VF, parce que quand ça n'est pas Thierry Desroses qui fait Samuel Jackson, ça n'est pas la même chose, indéniablement. Et pour le coup, Wesley Snipes, pareil, quand c'est pas Thierry Desroses qui fait Wesley Snipes, ça se sent. Et ça a quelque chose d'un peu différent. Et je dois avouer que personnellement, Giancarlo Esposito, la voix de Thierry Desroses, elle fonctionne super bien dessus aussi. Il y a vraiment quelque chose qui match entre les deux acteurs. Et c'est impressionnant. Thierry Desroses, c'est vraiment quelqu'un en plus qui est touche à tout. Il a fait un petit peu de mise en scène de théâtre, il a fait de la mise en scène de one-man show aussi, mine de rien. Le premier one-man show de Fabrice Eboué, il est mis en scène par Thierry Desroses, ce qui est plutôt classe, on va pas se mentir. C'est quelqu'un qui a eu un impact fort dans le monde de la télévision, dans le monde du cinéma, dans le monde de la série télé et du théâtre. C'est quelqu'un qui a vraiment laissé une trace et qui continue de le faire avec une présence assez folle, que ce soit en étant devant la caméra ou en étant derrière un micro à faire du doublage. Parce qu'il continue de faire Samuel L. Jackson, il continue de faire Wesley Snipes quand celui-ci a quelques rôles à gauche ou à droite, Giancarlo Esposito aussi. Cuba Gooding Jr., c'est un petit peu plus compliqué dernièrement parce qu'il a des casseroles au cul, mais voilà, chacun sa merde. Thierry Desroses, lui en tout cas, il n'est pas concerné par ça. Et pour le coup, vraiment, sa voix, je la trouve absolument folle. Je trouve que c'est typiquement le genre de voix qui a quelque chose de hyper charismatique et tout de suite marquant. Quand on entend la voix de Thierry Desroses, il se passe dans la seconde quelque chose. Il y a vraiment une puissance, une maestria d'interprétation. Moi, j'adore. Il a su totalement s'emparer de la voix de Samuel L. Jackson. Ce qui est, pardon du terme, putain de compliqué. Parce que la voix de Samuel L. Jackson, elle est folle. Elle est genre unique en son genre. Et Thierry Desroses, il a réussi à capter ça. Donc rien que pour ça, c'est une voix de légende, c'est une voix iconique, et c'est une voix à retenir du monde du doublage. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était la meilleure voix possible et imaginable pour conclure cette émission. Vraiment pour le coup, c'est une voix rare et qui va manquer le jour où elle va s'arrêter. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette émission de l'année 2025. On verra ce qu'on fait l'année prochaine. Je pense que ça sera un petit peu plus compliqué de trouver encore de nouvelles idées et surtout de réussir à tenir le rythme. Mais on va voir, on essaiera de trouver une nouvelle idée. Je tiens à faire un gros big up à tous ces doubleurs qui sont un peu dans la tourmente dernièrement avec tout ce qui se passe et comment leur métier est impacté et les propos pourris que Christian Clavier
évoque dans des émissions où franchement il ferait mieux de fermer sa bouche quand il parle du monde du doublage. Mais au-delà de ça, ce sont des gens essentiels qui permettent à des films parfois d'avoir une visibilité alors que sur le papier sinon ils tomberaient complètement dans l'oubli. Ce sont des gens rares qui font du bien à la création du visuel et je les en remercie, chacun de ceux que j'ai évoqués et tous les autres dont j'ai pas eu le temps de parler. Et je vous dis pas la semaine prochaine, je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau concept. Et d'ici là, oubliez pas ces personnes-là. Pensez à elles, que vous aimiez la VF ou non d'ailleurs. Vous avez le droit de pas aimer les VF, mais ces gens-là, ce sont des légendes.